Proverbe 22, verset 6. Telle instruction, telle voix. Monsieur l'administrateur, Junel Paul, Monsieur le directeur, Paul-Émile Lindor, Monsieur le directeur, Pierre Goni, cher staff de la direction et de l'administration, chers professeurs, chers élèves, distingués invités, ce monde dans lequel nous vivons actuellement, nous sommes confrontés tous les jours à deux pôles contraires, deux extrêmes. Soit la postérité du serpent ou la postérité de la femme, soit le mal ou le bien, soit la gauche ou la droite, soit le bas ou le haut, soit la folie ou la sagesse, soit le matérialisme ou le spirituel, soit l'insensé ou intelligent, soit la destruction ou la construction. C'est une sorte d'héritage dont on ne saurait s'en défaire. Il faut vivre avec. Cependant, nous avons le choix de monter ou descendre. Nous avons le choix de grandir ou de rester au sol. Nous avons le choix de nous porter vers la sagesse ou agir dans la folie la plus stupide. Nous avons le choix d'être un insensé ou un intelligent. Tout dépend de l'instruction reçue. Autrement dit, je dirais, telle instruction, telle voie. Que devons-nous apprendre pour vivre mieux aux yeux de Dieu et aux yeux de cette société en dépérissement? Que devons-nous apprendre pour faire preuve d'intelligence au lieu d'un insensé? Quel itinéraire pour un avenir digne de quelqu'un bien instruit? Comment pourrions-nous être une référence, un repère moral pour ceux qui vivent dans l'ignorance la plus criante? Chers élèves, la meilleure instruction que vous devez recevoir et donner la première place en vous-même, c'est la connaissance de la parole de Dieu. En Osée chapitre 4 verset 6a, Dieu dit concernant le peuple d'Israël d'alors, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » De quelle connaissance parle Dieu? De la connaissance de sa parole, bien sûr. Cela veut dire ne pas savoir ce que Dieu dit, ignorer l'existence de Dieu, ignorer ce que Dieu veut, peut et de fait va vous conduire directement à la ruine à tous les niveaux. Ignorer l'instruction de la parole de Dieu pour laisser dominer une folie folle, cela vous conduit directement à une personne insensée au lieu d'être un homme prudent, d'être un homme intelligent. Un insensé, c'est un homme dont les actions ou les discours ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ni aux normes morales, ni à la raison. Un insensé, c'est une personne dont le fonctionnement de sa vie, ses choix dans la vie ne s'accordent ni au bon sens, ni à l'intelligence. Celui qui va devenir insensé ne fait aucune attention aux conséquences de ses choix présents. Celui qui prend la route de l'insensé fait confiance surtout à tout ce qui paraît beau aux yeux de l'homme, au lieu de prioriser les valeurs intrinsèques. L'insensé n'a pas de patience pour creuser le sol de la connaissance, pour creuser le sol de l'instruction, pour bâtir sa vie. Bâtir sa vie sur un fondement solide qui est l'instruction axée sur la parole de Dieu. L'insensé n'est pas constant, il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle à la bienséance. L'insensé aime les choses faciles. Suivez-moi, l'insensé peut passer une demi-journée à recopier des notes sur ses jambes pour pouvoir tricher au lieu de prendre 1 heure de temps pour lire et mémoriser l'essentiel des notes. L'insensé agit toujours dans sa folie. Non seulement il agit toujours dans sa folie, mais par sa folie et pour sa folie. La raison est l'ennemi de l'insensé. La connaissance est l'adversaire de l'insensé.
L'insensé ne tient pas compte de son avenir incertain. Son seul but, très souvent, c'est de satisfaire son moment présent dans des choses stupides et regrettables. Sans l'instruction, la voix de l'enfant sera méconnaissable et regrettable. Sans l'instruction, l'enfant prend la route d'un insensé. Chers élèves, sans la connaissance et la pratique de la parole de Dieu, inévitablement, vous allez devenir des insensés. Car ce n'est pas sans raison que le sage dit qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, selon le chemin qu'il doit suivre. Contrairement à l'insensé, l'intelligent est celui qui est pourvu de la faculté de comprendre. Il est capable de concevoir et de raisonner. Un homme intelligent est un homme prudent qui ne prend pas de risques immodérés. Il prend des précautions. Celui qui reçoit l'instruction nécessaire est toujours sage. Il est patient, il est constant. Celui qui est intelligent croit toujours avoir besoin des conseils des plus anciens pour mieux avancer. L'intelligent ne se laisse pas manipuler dans la mauvaise voie, ni par ses adversaires, ni par ses amis. La personne instruite mesure ses propos, elle contrôle ses actions et domine son comportement pour ne pas dépasser l'aspect divin qui règne en lui et pour donner un sens à l'instruction reçue. Chers élèves, instruisez-vous plus profondément dans la parole de Dieu pour faire preuve des enfants et des jeunes intelligents appelés pour changer ce monde en dépérissement. Asaph était un grand serviteur de Dieu. Quand on lit dans les psaumes, il le prouve par ses écrits. Dans le psaume 78, du verset 1er au verset 8, on constate comment Asaph avait consacré certains de ses écrits aux enfants d'Israël pour témoigner la grandeur de Dieu, pour chanter la louange de l'Éternel et pour orienter la vie des enfants vers la fidélité et l'obéissance à Dieu. Dans le premier verset, Asaph prenait le soin de demander aux enfants d'Israël de bien vouloir l'écouter, de prêter l'oreille aux choses sacrées qui vont sortir de sa bouche. La connaissance de la parole de Dieu est tellement fondamentale pour Asaph à enseigner. Il ne manquait pas à exiger la sérénité chez les enfants de l'époque pour mieux saisir la profondeur de la miséricorde et la puissance de Dieu envers le peuple d'Israël. Pour un meilleur apprentissage des bienfaits de Dieu, la nouvelle génération était dans l'obligation de garder le silence le plus profond pour comprendre à quel niveau l'obéissance de la parole de Dieu conduit toujours à la bénédiction divine. Ce psaume est un grand rappel pour les enfants d'Israël afin qu'ils comprennent comment apparaissent les bienfaits et le jugement de Dieu chez une nation. Fondamentalement, cette instruction est pour dire à la génération future les louanges de l'Éternel et comment elle doit se comporter envers ce Dieu. Ces instructions d'Asaph fournissent un ensemble d'éléments aux enfants qui naîtront pour corriger les cahiers de leurs pères qui ont péché dans le désert, pour marcher dans la lumière de Dieu, pour ne pas tomber dans la désobéissance ni dans l'ignorance de ce que Dieu représente pour eux, pour ne pas être indociles, ni rebelles, ni infidèles. Asaph rapporte également les actions magnifiques de Dieu aux enfants d'Israël pour ne pas oublier d'où ils viennent, pour ne pas oublier tout ce que Dieu a fait, pour mieux observer les commandements de Dieu, afin de lui être fidèle. Ainsi, a-t-il laissé un modèle de témoignage de Dieu pour nous, afin d'être également fidèles à Dieu. Chers élèves, il n'y a pas de fruits sans des plantes. Il n'y a pas de plantes sans semences. Derrière chaque semence, il y a un semeur. Si vous refusez d'apprendre la parole de Dieu, quelqu'un d'autre va combler votre esprit avec sa propre semence. Car la nature a horreur du vide. Et c'est là où le bas blesse. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, mes amis?
Je vous dis, en d'autres termes, tout ce qui entre dans votre esprit est une semence. Tout ce que vous comprenez en lisant est une semence. Tout ce que vous écoutez et comprenez est une semence pour vous. Tout ce que vous en chérissez est une semence en vous. Vos choix d'aujourd'hui seront des fruits de demain. Votre instruction en ces temps difficiles déterminera votre itinéraire pour l'avenir. Vous êtes des élèves, enfants et jeunes en quelque sorte. Vous devriez être des présumés grands citoyens d'aujourd'hui et demain. Maintenant, laissez-moi vous poser ces questions. Qu'est-ce qui vous influence le plus? Je m'adresse à vous directement, les élèves. Qu'est-ce qui vous influence le plus? Qu'est-ce qui vous fait agir et réagir promptement? En quoi êtes-vous le plus motivé? Quels sont vos intérêts actuels et futurs? À quoi vous attendez-vous à l'avenir de vous-même? Si vous n'arrivez pas à répondre clairement à cette question, vous devez réaliser comment vous subissez l'influence qui vous tue à petit feu, intellectuellement et spirituellement. Comment? Vous imaginez à quel niveau vos camarades vous influencent dans de mauvaises choses, de mauvaises voies, sans vous en rendre compte? Vous imaginez à quelle fréquence vos camarades peuvent vous manipuler pour vous entraîner dans des insanités graves? Ne pouvez-vous comprendre à quel niveau vous vous laissez emporter par des déchets de la société sans que vous vous rendiez compte? Vous ne vous rendez pas compte à quelle facilité que vous pouvez vous laisser emporter par tout vent d'indiscipline que n'importe quoi? Vous ne vous rendez pas compte à quelle fréquence vous êtes facilement prenable à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et aux yeux de la société, à penser le mal, à nager dans la sottise la plus stupide. Vous ne vous rendez pas compte à quel niveau vous ne pouvez que comprendre 10% de ce que vous devriez apprendre à l'école ou à l'église. Tandis que vous emmagasinez 90% de déchets de la société en les partageant entre vous dans les salles de classe. Vous ne vous rendez pas